Dans cette vidéo, on va adopter une approche graphique des limites afin de discuter des discontinuités et les sauts. Donc pour le premier exemple, j'ai une belle courbe continue sans morceaux manquants ni saut étrange et on peut facilement évaluer la limite de ces courbes continues. Donc si la limite de f de x lorsque x approche de a est égale à f de a, alors en remplaçant a dans notre fonction, on obtient simplement f de a. Donc si x approche de a par la gauche ou bien par la droite, f de x se rapprochera de f de a et finira à un certain moment par être égal à f de a. Du moins, ça c'est une condition très spéciale et très agréable quand la courbe est continue. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un graphique est discontinu? Ça c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Prenons une fonction g de x qui présente trois discontinuités, dont 2 sur x est égal à 2 et une autre à x est égal à 3, bien que la fonction soit définie sur x est égal à 3. Donc, si on avait à évaluer g de 3, on remarque que ça donne 2. Donc, quand x est égal à 3, y est égal à 2. Cependant, il y a une discontinuité et cette valeur est ailleurs. Donc, comment cela affecte-t-il la limite? Rappelez-vous que pour la limite de g de x, lorsque x s'approche de a, nous devons approcher a par la gauche et par la droite. Donc, si ces valeurs sont égales, donc si les valeurs de la limite gauche et de la limite droite sont égales, alors on peut trouver la valeur de la limite de la fonction. Donc là, dans ce cas, on va approcher 3 par la gauche et par la droite. Donc, on prend x sur une courbe, on prend n'importe quel x sur une courbe, et on essaie de se rapprocher de 3 de ces deux côtés. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand x s'approche de 3 par la gauche, y se rapproche de 1. Par la gauche ou par la droite, désolé. Donc quand x se rapproche de 3 par la gauche ou par la droite, y se rapproche de 1. Donc, la limite de g de x lorsque x approche 3 est égale à 1. Mais si vous remarquez, comme j'ai dit avant, g de 3 est égal à 2. Donc dans ce cas-là, comme il y a une discontinuité, on ne peut pas juste simplement remplacer a dans notre fonction pour obtenir la limite. Donc c'est une notion importante car cela signifie que le graphique n'est pas continu. Donc la limite est ailleurs que là où le point est défini. En d'autres termes, lorsqu'il y a une discontinuité dans une fonction, on ne peut pas juste plug la valeur discontinue dans la fonction pour obtenir la limite. Donc, par conséquent, si on avait à prendre une valeur sur la courbe, n'importe quelle valeur où il n'y a pas de discontinuité, et qu'on essayait de trouver la limite, on aurait juste à remplacer a dans la fonction, ou bien juste plug la valeur pour trouver la limite. Parce que dans ce cas-là, ce serait une courbe continue. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des sauts. Donc ce sont des discontinuités, mais qui apparaissent différemment. Par exemple, lorsqu'on regarde x est égal à 2, comme je vous ai dit avant, il y a deux discontinuités. Et comment est-ce que ça apparaît différemment? C'est parce que les limites gauche et les limites droite sont différentes l'une de l'autre. Donc là, on va vérifier un peu. Lorsqu'on approche x de 2 par la gauche, y va vers 3. Or, lorsqu'on approche x vers 2 de la droite, on remarque que y va vers 1. Donc la limite gauche est égale à 3, tandis que la limite droite est égale à 1. Quand les limites droites et les limites gauches sont différentes l'une de l'autre, on peut en conclure que la limite à ce point spécifique n'existe pas. Donc, la limite de quand x approche 2 de g de x, dans ce cas-là, n'existe pas. Maintenant, on va prendre une fonction qu'on a apprise en secondaire 5, les fonctions définies par partie. Donc, ici, on prend une fonction f de x qui est égale à x plus 1 quand x est inférieur à 1, 0.5 quand x est égal à 1, et x à la 2 quand x est supérieur à 1. Donc, c'est quoi la limite
de f de x quand x s'approche de 1, et ben, on va essayer de la voir graphiquement. Donc graphiquement, on a x plus 1 qui monte jusqu'au point x est égal à 1. Et on voit qu'à x est égal à 1, c'est un point vide. Et ensuite, on a 0.5 qui est défini à x égale à 1. Et ensuite, on a x à la 2 qui monte à partir de x est égal à 1, qui monte vers l'infini. Et encore une fois, on voit qu'il y a deux discontinuités sur x égale à 1, mais il y a toujours un point défini. Donc là, on va essayer de déterminer les limites gauche et les limites droites de x est égal à 1. Donc, à partir de la gauche, lorsqu'on prend un point x sur la courbe et qu'on essaie de la rapprocher de x est égal à 1, on voit que dans ce cas-là, le y se rapproche de 1,5. Donc la limite gauche est égale à 1,5. Mais à partir de la droite, quand on met un point x sur la courbe et qu'on avance à partir de la droite vers la gauche, donc avec la fonction x est égal à 2, on remarque que lorsque x approche 1, y approche 1 aussi. Donc la limite de droite, dans ce cas-là, est égale à 1. Là, on a défini que la gauche est égale à 1,5 et la droite est égale à 1. Avant, je vous avais dit que quand les limites gauche et droite, tous les deux, n'ont pas les mêmes valeurs, cela veut dire que la limite de la fonction n'existe pas. Donc dans ce cas-là, la limite de f de x quand x approche de 1 n'existe pas, ou bien DNE pour les gens anglais, does not exist. Donc on va examiner les lois des limites. Donc au final, on va prendre les limites de manière algébrique. Vous verrez dans vos examens que c'est surtout des résolutions algébriques qu'on demande, parfois graphiques. Mais en tout cas, c'est très utile pour faciliter la tâche des résolutions. Donc, c'est ce que vous allez voir dans cette seconde partie. Donc, pour ce faire, je vais mettre C en tant que constante. Donc, n'importe quel nombre. Bien sûr, je vais tout réitérer quand on va arriver aux lois importantes qui nécessitent cet élément. Mais les lois que je vais vous introduire vont grandement nous simplifier la tâche algébrique. Donc, la première loi nous dit que si nous avons la limite de f de x plus g de x, lorsque x va vers a, ça revient simplement à prendre la limite de f de x, puis à ajouter la limite de g de x. Donc, on peut simplement décomposer une fonction compliquée en deux fonctions distinctes et prendre leurs limites séparément, ou nous pouvons fusionner deux limites ensemble et prendre une limite combinée, comme vous le voyez ici. Ah oui, je vais mettre tous les exemples lorsque j'aurai fini d'expliquer toutes les lois, et vous verrez que tout est logique. Donc, bien sûr, s'il y a la loi de la somme qui s'applique, il y a aussi la loi de la différence, donc la loi pour la soustraction. Et justement, c'est la deuxième loi. La deuxième loi, c'est la loi de la différence. Donc, c'est le même concept. Donc, on peut décomposer une fonction compliquée, sauf qu'au lieu d'additionner les deux fonctions, on va plutôt les soustraire. Donc, si on avait une limite, la limite de f de x moins g de x, on pourrait juste prendre la première limite et soustraire la deuxième. Facile. Donc là, la troisième loi dit que si nous multiplions deux fonctions et qu'on prend leurs limites, on peut prendre les limites séparément et les multiplier ensemble. Donc si on a la limite de f de x fois g de x, ça revient à prendre la limite de f de x et la multiplier par la limite de g de x. Encore une fois, si ça s'applique à la multiplication, ça va aussi s'appliquer à la division. C'est pour ça qu'il existe une quatrième loi, la loi du quotient. C'est le même concept. Donc, à partir d'une division de deux fonctions, on peut simplement prendre les deux limites séparées et les diviser. La seule différence ici, c'est que le dénominateur, donc quand on divise la limite de f de x par la limite de g de x, le dénominateur de cette fonction doit être différent de 0. Comme vous le savez bien, il est impossible de diviser par 0. Donc le dénominateur d'une fonction
doit toujours être différent de 0. Et la cinquième loi, c'est la loi de la multiplication de constantes. Donc, si vous avez la limite de c, donc une constante, c fois f de x, quand x tend vers a, c'est simplement égal à la constante fois la limite de la fonction. Encore une fois, si vous avez la limite de c fois f de x, c'est la même chose que faire c fois la limite. C'est ce qu'on appelle la loi du multiple constant. Désolé. Et donc, ça me mène à la sixième loi, la loi de puissance. Donc, si f de x comporte un exposant, comme je le montre sur l'écran, sa limite sera égale à la limite de f de x, le tout exposant n. Donc, si une fonction comporte un exposant, c'est la même chose que enlever l'exposant de la fonction, mais appliquer l'exposant à la limite de la fonction à la place. N'oubliez pas par contre que dans ce cas-là, n doit être positif. Et enfin, la septième et dernière loi officielle, la loi de racine, c'est le même principe que la loi de puissance, avec seulement c'est la racine carrée. Donc, si f de x, donc s'il y a une racine carrée ou bien une racine à la fonction, on peut simplement retirer retirer la racine de la fonction et appliquer la racine à la limite. Donc on fait la racine de la limite est égale à la limite de la racine, si vous comprenez. Donc ça, c'est la fin des 7 lois officielles, mais je vais quand même vous transmettre une huitième loi, ou plutôt concept. Donc c'est juste la limite d'une constante est égale à la constante. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs de x ont le même y. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire j'ai la limite de 5 quand x approche 0. La réponse, ça va être 5. Parce que 5, c'est une constante. Graphiquement, vous voyez que la courbe est une ligne droite horizontale. Donc, toutes les valeurs de x ont le même y. Donc, la limite ne peut pas changer. Donc, je vais vous présenter quelques exemples en premier. Donc, première loi, premier exemple, c'est la loi des sommes. Donc là, on voit la limite de 3x à la 2 plus 2x quand x tend vers 2. Donc, comment on va faire ça? Comme c'est une addition, je dis que vous pouvez décomposer une fonction compliquée en deux fonctions simples. Donc là, on peut juste décomposer ça en la limite de 3x à la 2 quand x va vers 2, plus la limite de 2x quand x tend vers 2. Donc là, on a ces deux limites qu'on peut additionner ensemble et on aura normalement notre résultat. Donc, pour procéder, comme c'est des fonctions continues et des fonctions simples, on peut simplement insérer la valeur de x dans la fonction, ce qui nous donnera 3 fois 2 à la 2, plus 2 fois 2. Ce qui nous donne 12 plus 4, et donc comme résultat, on obtient 16. Et là, à gauche, vous remarquerez que j'ai directement inséré la valeur de x dans la fonction, et ça m'a donné le même résultat. Donc, ça, c'est juste une façon de vérifier que les lois des limites que je vous démontre marchent bien. Donc, j'ai pas besoin de vous montrer la loi de la différence parce que c'est le même concept que la loi des sommes. On fait juste remplacer par contre l'addition par une soustraction et vous pourrez imaginer le résultat. Donc, je crois pas que j'aurais besoin de donner d'exemple sur ça. Donc, je passe à la deuxième limite, à la deuxième loi plutôt, la loi de la multiplication. Donc, on a la limite de x à la 2 fois sin de x quand x approche 3. Encore une fois, on décompose la fonction compliquée en deux fonctions distinctes auxquelles on peut prendre les limites directement. Donc, on a deux limites qu'on va finalement multiplier. On a la limite de x à la 2 quand x approche 3 multipliée par la limite de sin de x quand x approche 3. En bas, on remplace x dans la fonction. Donc on a 3 à la 2 fois sin de 3. Ça nous donne environ 1,2699 quand on multiplie les deux résultats. Pour l'instant, très facile. En fait, toutes les lois sont faciles, vous verrez.
Donc, next, on a la loi du quotient ou bien la division. Ici, on a la limite de quand x approche de 2x à la 2 plus 3 divisé par x plus 2. Compte tenu que la limite, la limite du dénominateur est différente de 0, bien sûr. Donc, encore une fois, ici, c'est pas mal la même chose. On a une grosse fonction compliquée qu'on va décomposer en deux limites distinctes. Et on va diviser en fait leurs limites. Donc, on va prendre la limite de 2x à la 2 plus 3 quand x approche 2, divisé par la limite de x plus 2 quand x approche 2, compte tenu qu'encore une fois, la limite du dénominateur est différente de 0. Donc là, on va remplacer les valeurs. On a 2 fois 2 à la 2 plus 3, ce qui nous donne 11, sur x plus 2, x on remplace par 2, donc 2 plus 2, 4. La réponse c'est 11 quart ou bien 11 sur 4. Ensuite, cinquième loi, c'est la loi du constant multiple. Ici, on va juste prendre une constante et on va la mettre devant la limite. Donc ici, on a la limite de 5x à la 3 plus 5 quand x approche de 1. Ici, c'est très facile. On peut utiliser cette loi quand on a à factoriser une fraction. Pas une fraction, une fonction, désolé. Par exemple, ici, le facteur commun, c'est 5. Donc, on peut seulement mettre 5 en évidence. Et on prend la limite du restant. Donc là, ça va nous donner, en factorisant, 5 fois x à la 3 plus 1. Et le 5, on peut le déplacer directement devant la limite. Donc, on a 5 fois la limite de x à la 3 plus 1 quand x approche de 1. Ce qui nous donne 5 fois 1 plus 1 quand on remplace 1 par x. Et 5 fois 2, c'est 10. Donc, on nous donne 10. Donc, d'autres exemples encore. Ici, la sixième loi, la loi de la puissance. On va juste prendre la puissance de la limite au complet. Donc, la puissance, au lieu de l'appliquer seulement à la fonction, on va l'appliquer à la place, à la limite au complet. Donc, ici, on a la limite de 2x plus 1 au cube lorsque x approche de 2. Donc, comme j'ai dit, on n'a qu'à déplacer l'exposant. On l'applique à la limite. Donc, ça va nous donner la limite de 2x plus 1 quand x approche de 2, le tout à la 3. Donc là, on n'a qu'à remplacer les valeurs de x. 2 fois 2 plus 1, ça nous donne 4 plus 1. 4 plus 1, c'est 5. Et le tout au cube, donc 5 au cube, c'est 125. Et finalement, pour la dernière loi, la loi de la racine carrée. Donc, même principe, on applique la racine carrée à toute la limite au lieu de seulement la fonction. Donc, la limite de racine carrée de x à la 2 moins 4 quand x approche 4 est égal à la racine carrée de la limite de x à la 2 moins 4 quand x approche de 4. On remplace le x par le 4, donc ça nous donne racine carrée de 4 à la 2 moins 4. Au final, on obtient racine carrée de 12. Bon, maintenant, certains de vous se demanderont pourquoi on ne peut pas juste remplacer euh, le chiffre par x à chaque fois. La réponse, logiquement, vous pouvez. Logiquement, c'est faisable dans toutes les fonctions. Pourquoi? Parce que quand on a des fonctions continues, on peut simplement remplacer les valeurs. Mais les lois sont extrêmement utiles quand on a des fonctions beaucoup plus compliquées ou encore des fonctions discontinues. Vous verrez souvent qu'il y aura des cas particuliers où vous ne pourrez pas directement remplacer la valeur. Et c'est là que les lois à la limite sont extrêmement faciles à appliquer. Donc, ouais, merci pour avoir écouté.